Donc voilà, bienvenue sur la chaîne Foi et Raison. Alors je suis avec un invité un petit peu différent peut-être que d'habitude, c'est-à-dire qu'ici il s'agit d'une question très proche finalement du concret, parce que parfois on fait beaucoup de théologie, mais il est temps aussi de s'intéresser à la vie chrétienne concrète. Et en fait, je suis donc avec Guillaume Dezonnet. Tu es auteur de l'essai Le Christ rouge dont on parle un peu, pas mal en fait, j'ai l'impression dans les médias en ce moment, en tout cas même des gens qui ne sont pas du tout du milieu chrétien m'en ont parlé. Ouais, c'est assez intéressant. Et puis d'autres qui sont très impliqués aussi, ou même des gens qui sont dans l'édition qui m'en ont parlé, et ils ont trouvé ça très très intéressant. Et donc ici dans ce livre, tu abordes des questions, donc tu y vas quoi, donc sur les relations entre foi chrétienne, économie et puis justice sociale, en interrogeant donc la manière dont les enseignements du Christ peuvent nous éclairer donc sur les questions de la richesse, de la propriété et puis de l'autorité. Et donc ensemble, on va essayer de plonger là-dedans. Et puis on avait eu un échange. Et puis j'avais dit j'aime bien et à la fois je suis un petit peu titillé par certaines choses. C'est pour des questions assez personnelles dans le sens où moi-même, bon, je viens pas d'un milieu bourgeois et ni catholique en fait. Donc je suis un converti, c'est-à-dire que et je viens d'un milieu assez simple j'ai des soucis d'argent. Et c'est vrai que je remarque, quand tu dénonces parfois le problème de richesse chez les catholiques, ou même d'avarice finalement, il faut le dire, ben, ça me parle. Et à la fois, ça me titille dans le sens où j'en ai rencontré des gens qui me faisaient des grands discours sur la pauvreté, etc. Et puis finalement, qui te font, et puis ils te font des remarques, oui, il n'y a pas que la théologie, il y a aussi le côté pastoral. Et puis finalement, ils retournent dans leur Tesla, quoi. Donc, enfin bon. C'est pour cela que ça m'a intéressé beaucoup, ça m'a titillé. J'étais très impatient de faire cette vidéo, cette interview, cette discussion. Et donc, je voudrais qu'on discute autour de ton livre. Et donc, voilà, qu'est-ce qui t'a motivé, toi, à, euh, à rédiger ce livre, finalement? Bah, il y a plusieurs raisons, mais peut-être le truc de base, ce serait de dire que moi, ce qui me fascine dans l'Évangile, c'est les appels à la justice, qui me paraissent extrêmement nombreux. Donc voilà, il y a, je sais pas, heureux les affamés, assoiffés de justice, cherchez d'abord le royaume de la justice, etc., etc. Même quand ça parle d'amour, en fait, ça parle de justice. Et du coup, il y avait tout simplement le désir de me dire, bon, ça parle énormément de justice et on n'en parle pas tant que ça. On parle plus d'amour interindividuel, peut-être, je sais pas, de confiance, des choses comme ça. Et la dimension de la justice, qui est forcément collective, qui implique de s'intéresser aux structures sociales, on n'en parle pas tant que ça dans les églises, alors que, dire, il y a des problèmes de justice tellement énormes à l'époque contemporaine qu'il faudrait que les chrétiens ils soient à fond en fait dans ces questions. Donc il y a ça. Et après, il y a un petit peu ma propre hypocrisie qui m'a dérangé. On va dire, voilà, par exemple, moi, je professais moi une forme de décroissance et en même temps, je voyais bien que je vivais encore comme plutôt un riche privilégié à l'intérieur de ce monde. Et en fait, à un moment, je disais non, mais c'est pas possible. Il faut choisir vraiment. On peut pas dire une chose et faire son contraire en même temps. Donc, je voulais régler mes comptes, on va dire, avec ma propre bourgeoisie d'origine. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est, moi, avec une lecture un peu de théologien, bon, théologien débutant, exégète, débutant, euh, quand je vois déjà, quand tu fais une analyse de l'Évangile de Matthieu, chapitre 24, avec la parabole des intendants, c'est ça? Du bon et du mauvais intendant, Intendants. je pense. Et Ouais. alors, ce qui est intéressant, c'est que, notamment, j'ai vérifié, j'ai regardé plusieurs exégèses dans différents bouquins de différents auteurs. À chaque fois, ils nous parlent essentiellement de la parousie. Et toi, en fait, tu fais une lecture, en fait, qui est très augustinienne au sens de la lecture littérale des Écritures. C'est-à-dire littérale, non pas au sens historique, mais au sens prendre le texte au sérieux, quoi, au premier plan. Et ça, je trouve ça assez original. Est-ce que tu t'es inspiré d'exégètes ou tu as eu des conseils par rapport à ça et puis finalement, comment est-ce que ça t'a frappé, ça, de voir finalement qu'en fait, on parlait de choses très concrètes, parler d'un Euh, temps, d'un mètre, etc. ouais, ouais. En tout cas, c'est bon. Peut-être toi, tu te qualifies de théologien débutant, quelque chose comme ça. Bon, moi, je me qualifierais bien d'exégète débutant aussi. Donc oui, c'est une lecture, on pourrait dire presque un peu sauvage, dans le sens où je me suis dit, je vais faire une lecture assez directe, pas littérale, parce que c'est quand même des paraboles, donc ce sont déjà des métaphores, et puis moi-même, je les interprète, on va dire, à partir de mon époque. Donc forcément, je leur donne des sens
qui n'ont pas forcément été pensées initialement, mais en tout cas assez direct. Par exemple, si ça parle d'argent, je me suis dit, bon, bah, si ça parle d'argent, c'est peut-être que ça parle d'argent et pas simplement de symboles que l'argent pourrait désigner. Donc voilà, j'ai proposé une lecture assez naïve, on pourrait dire. Ouais. Ouais, c'est ça, et c'est plutôt bien réussi par ailleurs. C'est quand même rare qu'on puisse d'un seul coup comme ça faire ça assez bien. Mais c'est vrai que après tu dis le communisme n'est pas fait déjà, donc tu parles de communisme aussi. Il y a un caractère anachronique qui pourra déranger. Bon, mais après ça se comprend quoi. Enfin, on comprend où on veut venir. Et par ailleurs, c'est ça qui peut par ailleurs surprendre. En fait, donc il y a cette. Mais je vais d'abord peut-être te demander donc de cette critique de l'asservissement par l'argent dont parle l'Évangile, dont parlent les évangiles. Est-ce que tu pourrais Ouais. dire un petit peu comment, ce que nous disent finalement les évangiles là-dessus et comment ils se rapportent à notre contexte économique actuel? Déjà, ce qui est fascinant, je trouve, c'est que l'Évangile, c'est un texte quand même assez court et qui parle pas de tous les sujets, mais par contre, il parle énormément d'économie. C'est-à-dire que dans quasiment toutes les paraboles, en fait, les petites histoires inventées par le Christ, enfin, inventées, inspirées souvent des textes juifs, mais un peu réinventées à sa manière, elles sont quasiment toutes économiques. C'est-à-dire elles mettent en scène des chefs d'entreprise, des gérants de capitaux, des vignerons, des gens endettés, etc. Donc c'est quand même étonnant. Je veux dire, c'est la place des questions économiques est vraiment centrale dans un petit texte comme ça. Donc ça veut dire qu'on devrait en parler beaucoup. Et c'est vrai que le sens le plus, on va dire, flagrant qui surgit de ces paraboles, c'est une sorte de critique de l'appropriation privative. Et c'est vrai, c'est vraiment clair. Je veux dire, on peut prendre par exemple la parabole des vignerons homicides. C'est voilà, des vignerons reçoivent une vigne en héritage et en fait, au lieu on va dire, la faire fructifier pour celui qui les a donnés ou pour les autres gens, ils veulent se l'approprier pour eux-mêmes. Et du coup, à chaque fois qu'il y a des serviteurs, ils les renvoient ou ils les tuent. Et lorsque l'héritier arrive, ils le tuent en vue de garder tout l'héritage. Donc voilà, ça peut être interprété d'une manière métaphorique en disant, voilà, l'héritier c'est le Christ, les gens qui ont été envoyés c'est les prophètes. Oui, c'est probablement correct comme interprétation, mais moi je me suis dit, oui, mais il y a aussi une interprétation plus simple, plus directe, qui est de dire, bah, ceux qui cherchent à s'approprier pour eux-mêmes ce qu'ils ont reçu comme un don et qui était fait pour fructifier pour d'autres et pas simplement pour eux-mêmes, en fait, ils sont injustes. Et donc, je trouve ça c'est tellement flagrant et tellement fort dans tout l'évangile que ça me paraît un message vraiment central, quoi. Il y a une critique de l'appropriation privative. Et si on considère que si on définit le capitalisme comme, ou l'institution, on va dire, centrale du capitalisme, comme la propriété patrimoniale lucrative, c'est-à-dire en gros, j'ai reçu un capital et mon but c'est de le faire grossir pour moi-même. Bon, bah, dans ces cas-là, l'évangile, c'est une critique vraiment très très frontale en fait, hein, de cette institution-là, quoi. C'est intéressant parce que par ailleurs, c'est vrai qu'on voit jamais ce sens-là. Enfin, c'est dingue parce que là que tu le dis, maintenant, c'est vrai que toutes les paraboles fonctionnent de cette manière et on ne voit toujours que le sens tropologique ou théologique ou enfin, toutes les questions eschatologiques, etc. Donc c'est vraiment intéressant quand même, c'est de se ramener quand même à cette dimension-là. À mon avis, Augustin le fait, il faudrait vérifier. Je serais quand même intéressé d'aller vérifier s'il y a des augustiniens qui veulent commenter. Et, mais alors, ce que je me posais aussi comme question, tu parles aussi donc des possessions ou de la propriété privée, voilà, de la propriété privée. Et c'est là que là, je commence à me dire ah ouais, ça va loin quoi. C'est-à-dire que c'est vrai que moi je pense, en fait, je ne pensais même pas à l'Évangile quand on parle de tout ça. Je pensais surtout aux Actes des Apôtres, chapitre 2, je crois, où il y a ce fameux sommaire de la communauté, un peu de manière utopique, on présente les choses, ils mettaient tout en commun, etc. Et moi, j'avais en tête que du coup, c'était entre nous. Enfin, c'est-à-dire entre nous. Non, enfin, je veux dire, quand on se partage tout, c'est en commun pour l'annonce de l'évangile, quoi. Mais comment est-ce que tu vois, du coup, cette idée de critique de la possession Bah, euh, en fait, euh, juste avant de répondre à ta question, je voudrais juste dire quelque chose sur les liens que tu as cherché à faire avec Augustin. Je suis pas capable de les faire, mais en fait, moi, j'ai quand même trouvé pas mal de liens entre les propos que je développais et des propos de pères de l'Église que je connaissais pas très bien. Et en fait, qui m'ont fasciné par on va dire, la dureté avec laquelle ils critiquent l'appropriation privative. Et je me suis dit, bon, bah, en fait, il y a quand même aussi, à l'intérieur de la tradition, on va dire, une attention à ces questions économiques très très forte, qui me semble on a un peu perdu, enfin j'exagère un peu, parce qu'il y a quand même toute la doctrine sociale de l'Église plus contemporaine qui s'y attaque aussi. Mais bon, c'est juste pour dire, même si mon exégèse est un peu sauvage, elle n'est pas totalement détachée, on va dire, de au moins certains pans de la tradition.
Et donc, pour répondre à la question, surtout ce qui m'a marqué, c'est la figure de l'intendant. C'est-à-dire, en gros, l'intendant, il possède des choses, mais il n'en est pas propriétaire. C'est-à-dire, il en a l'usage et n'en est pas propriétaire. Et cet usage, en gros, le bon intendant, c'est celui qui s'en sert pour les gens de sa maison et donc pas pour lui-même. Et du coup, je me suis dit, c'est assez intéressant. La, la critique, elle porte pas forcément sur le fait d'avoir des choses, mais de se les approprier pour soi-même. Et donc, du coup, propriété privée, pour moi, ça veut dire ça. C'est-à-dire, on en prive les autres, en fait, pour l'avoir pour soi. Et à mon avis, on va dire, il faut bien satisfaire ses besoins. Donc, c'est logique d'avoir des choses, suffisamment, en tout cas, pour subvenir à ses besoins. Mais en fait, au-delà, si vraiment la figure qui représente le chrétien, c'est l'intendance, ou même l'être humain, c'est l'intendant, dans ces cas-là, ça veut dire que tout ce qu'il a, premièrement, n'est pas vraiment à lui, parce que ça vient pas vraiment de lui. Et deuxièmement, ça n'est pas vraiment à lui, parce que ça n'est pas vraiment pour lui. C'est en fait pour satisfaire les besoins d'un maximum. Alors, je sais pas trop, ouais, dans les actes des apôtres, c'est vrai que les premiers apôtres sont communistes dans le sens où ils mettent tous les biens en commun. Ils répartissent donc de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. C'est-à-dire, ils donnent à chacun ce dont ils ont besoin en insistant sur les plus nécessiteux. Il y a des débats, par exemple, sur les veuves. C'est un statut très précaire à l'époque d'être veuve dans une époque patriarcale, on va dire, comme l'était le premier siècle ou deuxième siècle. Et du coup, il y a voilà, une grande mise en commun où les plus riches se dépossèdent de ce qu'ils ont pour partager. Et peut-être que c'est destiné à autre chose, peut-être quand tu dis à la mission d'évangélisation, des choses comme ça. Mais en attendant, ils sont en train de créer une forme de vie totalement nouvelle, de désappropriation forte dans lesquels les biens passent clairement au second plan derrière d'autres recherches comme la fraternité par exemple. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire, est-ce que cette espèce de communisme, c'est simplement une utopie pour petits groupes, ou bien c'est la visée de justice universelle? Mhm. Moi, j'ai plutôt poussé dans ce second sens. Ouais, c'est ça. Oui, parce que c'est compliqué, c'est de s'imaginer comment ça pourrait fonctionner dans le concret. C'est-à-dire que j'ai en tête, je ne suis pas empêché de le citer, je suis désolé pour la personne, ça va peut-être le faire sourire, mais j'ai un ami, effectivement, qui s'intéresse en plus au christianisme, en plus, grâce à ton livre. Et il dit, et en fait, récemment, il a perdu quelqu'un de proche et il a hérité de biens. Et Ouais. du coup, concrètement, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit, enfin, je veux dire, parce que ça paraît très, très utopique. Enfin, finalement, c'est tout le problème du marxisme, etc. Peut-être, mais je veux dire, Bah, ouais. parce que chez les dominicains, on comprend, par exemple, dans une communauté dominicaine où ils mettent tout en commun, etc. Enfin, Ouais, bah après, moi, ce serait un peu trop facile de réserver les enseignements économiques de l'Église à quelques moines pendant que le reste de leur famille continue à être parfaitement riche et intégré dans le système économique, ce serait un peu trop facile. Pour moi, c'est un appel plus universel. Mais en gros, j'ai l'impression il y a plusieurs, on va dire, formes de la pauvreté. Il y a peut-être je sais pas, certains franciscains qui vont prendre les textes les plus radicaux sur la pauvreté en disant, bon, ok, on se désapproprie de tout, on donne tout ce qu'on a et on épouse dame pauvreté, etc. Mais avec la figure de l'intendant, on a une autre forme de pauvreté qui consiste pas en fait à se défaire de tout, parce que l'intendant il se défait pas de tout en fait. Simplement, il le met au service d'autres que lui-même. Et mhm. du coup, c'est vrai que moi je pense que la question de l'héritage c'est très très central dans ces questions. Je trouve que c'est très intéressant. D'ailleurs, le livre a suscité pas mal de réactions de ce point de vue-là. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, ouais, mais moi, là, je viens de recevoir un héritage. Ah Ton livre oui. me met dans l'embarras. Il m'oppresse. Quelqu'un qui m'a dit ça. Ton livre m'oppresse. Et ben ouais, parce que la question de l'héritage, c'est central. Moi, je trouve, quiconque reçoit un héritage, c'est vraiment l'exemple type d'une chose qui est reçue sans aucun mérite. Voilà, je reçois, mais c'est un don. J'ai clairement pas produit cet héritage. Et du coup, ça n'est pas vraiment à moi en fait. Et donc se l'approprier et même se déchirer avec sa famille pour se l'approprier, il y a quelque chose un peu d'horrible parce que on va dire, c'est vouloir voler des dons. Ça n'a pas vraiment de sens. Moi, je trouverais ça très intéressant que des gens se désapproprient leur héritage s'ils le trouvent illégitime ou bien en tout cas se disent ok bah cet argent
il n'est pas à moi, il n'est pas pour moi. Qu'est-ce que je vais en faire pour qu'il serve au mieux les besoins de la communauté, qu'il serve au mieux les besoins sociaux, les plus urgents, etc. Donc c'est sûr que, je sais pas, moi, quelqu'un qui s'approprie son héritage pour se faire un tour du monde, moi, je le qualifierais Ouais. d'injuste. Ah oui, là on est d'accord, c'est-à-dire que c'est pareil de mon côté. Moi, ça me paraît assez évident, mais je crois que c'est pas du tout évident pour la communauté catholique, malheureusement, malgré Ouais, la lecture des évangiles tous les dimanches, en fait, ouais, qui est ouais, quand même assez fort là-dessus. C'est-à-dire que on a beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'on en fait maintenant? C'est-à-dire, ouais. enfin, il faut vivre en chrétien, quoi. Donc là, je te rejoins et je crois que c'est quand même, enfin, peut-être que je- j'aurais du mal quand même à la fois dire désapproprier de tout bien et mettre tout en commun, ça devient utopique ou compliqué dans une société où si on est laïque, par exemple. Mais je veux dire, en tout cas, quand on a des possessions, qu'est-ce qu'on en fait pour le mettre au service de la communauté, du bien commun, quoi. Donc, Ouais, ouais. en fait, je te rejoins tout à fait là-dessus. Et en fait, il y a un passage aussi de ton livre qui m'a assez bien marqué. Enfin, en tout cas, c'est où, en fait, tu soulignais un passage des Actes, chapitre 1, en disant, oui, d'abord, tu disais, ceux qui pensent que la vie spirituelle a affaire avec l'esprit seulement et pas avec le corps ne lisent pas leur texte attentivement. Puis tu as souligné, homme de Galilée, vous restez là, regardez le ciel, pourquoi donc, de Acte 1. Et puis tu disais, il est temps de retrouver la dimension matérialiste de la spiritualité chrétienne. Ça, j'ai été très marqué parce que pour moi, c'était un peu une obsession en ce moment, parce que je dois avouer que je penche d'un côté à la fois vers une foi très spirituelle, presque trop individuelle, à la Rahner, enfin, Karl Rahner, un théologien sur lequel j'ai adoré directement. Et puis de l'autre côté, Henri Lubac, qui lui est plutôt pour une réunion de la nature et du surnaturel. Je dois dire que, enfin, je ne sais pas d'où ça vient cette idée. Enfin, je ne sais pas si tu as constaté du coup dans les milieux catholiques qu'il y avait effectivement cette, cette obsession ou cette insistance sur le caractère très dématérialisé ou, ou peut-être très individuel. Et est-ce Bah, que tu je crois trouve, qu'il y a ouais. il manque cette dimension matérielle en fait? Un peu. Après, les milieux catholiques, c'est tellement divers, parce il y a de tout. Mais il y a pas mal de gens quand même qui insistent sur des questions de charité, et y compris de justice économique, etc. Mais c'est vrai que ce qui me marque, c'est simplement l'idée d'incarnation. Dire s'il y a incarnation, ça veut dire que, on va dire, le ciel se penche sur la terre et le royaume a commencé. Et donc, du coup, l'incarnation, pour moi, ça implique déjà de cesser de séparer l'esprit et le corps. Et si on regarde, je sais pas, tout l'évangile, l'évangile est obsédé de corps, en fait. Donc, on pourrait se dire, c'est un livre religieux, donc ça va parler, quoi, de spiritualité, de l'âme, de, je sais pas quoi, de conversation spirituelle. Et en fait, on regarde, ça parle quasiment que de corps. Tous les miracles consistent à libérer un sens, donc à libérer un corps pour qu'il puisse marcher, qu'il puisse voir, qu'il puisse entendre, etc. Il y a beaucoup de repas, il y a énormément de partage de repas. L'exemple de partage de biens de base, c'est les multiplications des pains. Mais pour qu'il y ait une multiplication des pains, il faut que quelqu'un donne ce qu'il a. Parce que s'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas ce premier partage matériel, il peut rien se passer en fait. Et du coup, je trouve ça vraiment fascinant le côté l'insistance sur le corps. Et puis même le passage, peut-être un des passages les plus importants pour moi de l'Évangile, c'est la parabole dite du jugement dernier de Matthieu 25, où il dit, où le Christ s'identifie aux petits en disant, ben voilà ce que tu as fait aux prisonniers, à l'affamé, à l'assoiffé, à celui qui est nu, à la veuve, à l'orphelin, à l'exclu. C'est à moi que tu l'as fait. Et du coup, il identifie le corps du Christ. Le corps du Christ, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est en fait le corps des nécessiteux, le corps de ceux qui sont vulnérables, en situation de vulnérabilité. Et du coup, je trouve ça, en fait, ça veut dire que du coup, la spiritualité chrétienne, elle a une dimension matérielle énorme, je trouve. La Mhm. spiritualité chrétienne, c'est l'action sociale pour la justice et pour le soin des personnes en situation de vulnérabilité, quoi. Voilà, ça, je trouve ça vraiment très, très, très fondamental. Oui, il ne s'agit pas de se contenter du coup de l'espérance, puis de se dire on va attendre de toute façon qu'il y aura du mieux, quoi. Bah non. Il y a derrière de la religion un peu mieux peuple aussi, peut-être. Ouais, ouais, je trouve que la question de l'opium du peuple, enfin, de toute façon, toutes les grandes critiques de la religion, elles contiennent toujours une part de vrai. C'est-à-dire, je Mm. trouve qu'elles ont l'avantage de nous débarrasser d'une certaine idole, on va dire, d'une certaine fausse figure de Dieu. Ouais. Et le passage de Marc sur l'opium du peuple, il est assez intéressant. C'est vrai, ça peut prendre cette forme-là, la religion chrétienne. Ce côté, bon, voilà,
peut-être que ça se passe mal maintenant, mais ça ira bien plus Ouais. tard, et puis on mise tout sur après. Mais c'est trop facile. Parce que du coup, ça délaisse totalement l'appel à la construction de la justice, et puis l'idée que le royaume de Dieu est à la fois pas de ce monde et déjà a commencé. Mhm. Donc, Ouais. et à, et à mettre en œuvre sous la forme de la justice. Ouais, parce que la foi chrétienne invite à l'action et pas simplement à la à l'attente finalement d'enfin vivre vraiment. Mais non, non, je suis Exact. tout à fait d'accord avec cela et c'est important de le ressouligner. Et alors, je trouvais que le livre était, en fait, ce qui est difficile, c'est que ça commence avec, bref, dès le prologue, hein, il est tout naturel de se demander si le Christ ne serait pas anarcho-communiste. Et puis alors après, ça devient, je sais pas, beaucoup moins. On est beaucoup plus. Déjà, il y a un côté traditionnel, je trouve. Il y a un aspect de foi, c'est clair. On n'est pas. Ce que je trouve étonnant, c'est que ce que j'ai un peu peur justement, c'est qu'on se retrouve à quelque chose de très horizontal, quoi. En disant qu'il n'est pas question de salut, etc. C'est le bon Jésus le petit Jésus qui disait soyez bons, etc. Et en fait, c'est très intéressant dans ce type de littérature, et je remarque qu'il y a cela un peu chez Anastasiste, votre collectif. C'est le côté en fait très traditionnel, dans le sens où qui tient à une foi, disons, orthodoxe, un peu comme peut-être parce que vous êtes influencé par la radicale orthodoxie. Enfin, je ne sais pas si c'est le cas, mais et à la fois, Certains, ouais. donc je trouve on sursume un petit peu ce qu'on a fait dans les années, dans la seconde moitié du XXe siècle, où on s'est concentré sur le Jésus horizontal. Donc ça, je trouve ça vraiment bien. Et donc, Ouais. Après, Jésus horizontal, moi, c'est pas une formule que je rejetterais. Je la trouve assez intéressante, en fait. Et je la trouve assez biblique, en fait, parce qu'il y a le côté, comme dit saint Paul, il s'est délaissé de son statut de supériorité pour s'égaliser, voire devenir l'esclave de tous, donc voire s'inférioriser. Donc c'est pas absurde non plus le côté mhm, le Christ horizontal. Et puis il y a de nombreux passages où en fait, les gens voudraient un Jésus vertical, c'est-à-dire lui demandent de leur dire quoi faire. Par exemple, justement sur l'héritage, il y a un gars qui arrive qui lui dit dis à mon frère de partager l'héritage avec moi. Il dit non, non, j'ai pas été envoyé pour régler ce problème, débrouillez-vous. Ou bien il y a d'autres passages ouais, les gens demandent une intervention du Christ ou disent bah vas-y sois notre roi. Et il dit non, non, je suis pas là pour ça en fait. Donc il y a un côté, il renvoie aussi les gens beaucoup à leur autonomie, à leur mhm, responsabilité. Et même la figure de l'intendant, ça revient à ça. Parce que dans les intendants, en fait, le maître est présent, mais il est absent en même temps. C'est-à-dire que à chaque fois que, dans toutes les paraboles, le maître part en voyage ou il est pas là, il revient de temps en temps. Donc il est mi-présent, mi-absent. Et je trouve cette absence, c'est un appel à l'horizontalité. C'est le côté, ben, en fait, je vais pas vous dire exactement quoi faire. Il faut vous débrouiller. mhm. Il y a même des passages où même sur la définition de la justice, Jésus dit, quand est-ce que vous serez capable de savoir ce qui est juste ou non? C'est-à-dire, même sur la question de la justice, il leur dit, mais allez, c'est à vous, c'est à vous de choisir en partie. Donc il y a quand même un côté vraiment horizontal, je trouve, dans le christianisme qui est assez fort. Ouais, à la fois très responsabilisant, et puis c'est pas un Jésus mou, quoi. C'est un Jésus qui y va, quoi. Mais c'est Ouais, intéressant parce que, loin de là, ouais. Ouais. mais en fait, du coup, en fait, il y a quand même un évangile qui n'est pas cité, je crois, c'est Jean. Si je- Exact, bah, très bonne remarque, ouais, ouais. Parce que du coup, ça devient du coup déjà plus théologique, quoi. C'est vrai. En fait, ça, c'est pas vraiment un choix de ma part, mais ça s'est fait un peu spontanément. En fait, spontanément, je me suis retrouvé à surtout interpréter des passages de Matthieu et de Luc. Mhm. Et donc, Oui. après, il y a ponctuellement Marc et Jean, mais moins, et nettement moins Jean. Et c'est vrai que en fait, c'est la preuve aussi que, on va dire, chaque livre est limité. Je veux dire, voilà, l'interprétation Ouais. que je propose, elle est loin d'être exhaustive et d'effacer toute autre interprétation possible. Et clairement, elle s'appuie plutôt sur la figure de Christ peinte par Matthieu et par Luc. Ouais. Et je suis moins à l'aise personnellement avec l'évangile de Jean, même si, euh, Ouais. par exemple, il y a une chose que j'aime beaucoup dans l'évangile de Jean, c'est c'est le côté conflictuel en fait, où le Christ est sans cesse en danger, du début à la fin, un peu en danger de mort, parce qu'il est justement, il vient confronter les puissants quoi. Et donc ça c'est aussi intéressant, ça me marque beaucoup. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres passages qui sont plus spiritualisants chez Jean qui moi me mettent un peu moins à l'aise. Ah Donc ouais. voilà, pour l'instant C'est en tout pour un cas. tome 2. Ouais, peut-être, qui sait. Moi, je trouvais ça c'est intéressant, du coup, hein, l'aspect beaucoup plus matériel, et puis alors, enfin bref. Et après, Mm, mm. l'accomplissement, enfin, je sais pas.
C'est mon idée. Même si, après, je dis ça, mais par exemple, il y a chez Jean, il me semble que c'était chez Jean aussi qu'il y a le lavement des pieds, qui est un passage pour moi absolument fascinant, justement, d'horizontalité, même d'infériorisation du Christ, et où il dit, bah voilà, c'est ça le modèle. Le modèle, c'est renoncer au pouvoir, renoncer à la domination, devenir serviteur. Et dire le pouvoir, c'est assez proche pour moi de l'argent. C'est le côté, si t'en reçois, le but n'est pas de l'approprier pour t'en servir, mais que ça serve au maximum de gens. Et donc, c'est la destruction du pouvoir remplacé par le service ou on va dire une autorité saine, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est dans Jean, je trouve ça très, très, très puissant. Super. Mais en fait, je voulais encore te poser deux, voire peut-être trois questions. Je ne sais pas, ça fait combien de temps qu'on est déjà en train de discuter, mais je trouve que c'est intéressant. Mais est-ce que je voudrais te poser la question, du coup, on a ce guide pratique à partir des évangiles finalement, mais est-ce qu'on peut donner des exemples concrets de la façon dont les individus et puis les communautés pourraient mettre en œuvre les idées que tu présentes dans le Christ rouge? Alors, là, c'est compliqué et là, il y a besoin d'un tome 2. Mais la première réponse, ce serait que c'est ni à l'évangile de le dire, ni à moi, dans le sens où l'évangile on va dire, ne liste pas on va dire une liste de lois à appliquer ou d'actes à faire. Il pose plutôt des principes de justice et après intendance, c'est-à-dire autonomie, c'est à nous de nous débrouiller, quoi. Je dis aussi pas à moi de le dire tout seul parce que en fait, ce qui est intéressant, c'est une interprétation collective, l'inspiration des principes de justice et après la recherche collective. Et en plus, il n'y a pas que les chrétiens, c'est à faire avec une communauté diverses, plurielles, voilà, avec différentes visions du monde, etc. Donc, j'ai pas comme ça clé en main, on va dire tout ce qu'il faudrait changer. Mais quelques idées comme ça qui me viennent. Bah, je pense que le cœur du cœur du cœur pour moi, c'est l'organisation du travail. C'est-à-dire qu'une société, en fait, c'est le cœur parce que je pense que la crise écologique dépend de ça. C'est-à-dire si on a des problèmes écologiques massifs, c'est parce qu'on produit des choses trop polluantes, on en produit trop, on en consomme trop, etc. L'organisation du travail, c'est aussi la question sociale centrale parce que c'est de là que dérive l'inégalité ou l'égalité dans une société. Ça a quand même un rôle central dans l'insertion de tous dans une société, etc. Donc j'ai l'impression que c'est la question politique un peu nodale. Et il me semble que les grandes pistes qu'on pourrait tirer, euh, en fait, pour moi, ça serait la question de la démocratisation de l'organisation du travail. C'est-à-dire que pour l'instant, les personnes qui ont le plus d'influence sur les choix de ce qu'on produit et la direction que prend l'organisation du travail, ce sont en gros les grands possesseurs de capitaux, les grands actionnaires. Ce sont eux qui ont, on va dire, les pouvoirs décisionnaires les plus centraux. Et on pourrait se dire, mais en fait, comment ça se fait? Parce que si vraiment l'économie est faite pour servir des besoins et non pas pour servir l'enrichissement du capital, à ce moment-là, il faudrait partir de ces besoins pour décider ce qu'on fait. Et du coup, je pense que bah, pour moi, ce qui serait vraiment intéressant, c'est de fixer les critères de ce qui doit être produit démocratiquement et après de l'imposer au système de production, en disant bah ok, si vous rentrez dans les cadres, si ce que vous produisez n'a pas simplement pour but d'enrichir des capitaux, enfin de rentabiliser du capital, mais a une utilité sociale forte et relativement et respectueux des questions écologiques, dans ces cas-là, il n'y a pas de problème, allez-y. Par contre, si c'est pas le cas, ben, on va vous rendre la vie très difficile. En fait, on va vous exproprier de plus en plus parce que ce que vous faites, c'est vous approprier un bien collectif pour des avantages privés qui sont néfastes pour la communauté. Donc, en gros, pour moi, ce serait ça peut-être le cœur, trouver les moyens de soumettre la grande propriété à la destination universelle des biens, pour le formuler avec la doctrine sociale de l'Église. Et en gros, que la satisfaction des besoins passe avant, on va dire, la rentabilisation du capital. Mais du coup, c'est très compliqué parce qu'en fait, c'est tellement, on va dire, structuré de toutes parts que c'est très difficile à déstructurer. Oui, c'est difficile à mettre en œuvre à notre petite échelle de chrétiens qui sommes par ailleurs assez minoritaires. Donc,
Ouais. Enfin, Après, alors à petite échelle, après, je pense que il y a d'autres questions qui peuvent déjà être mises en œuvre. Après, tout le monde, à mon avis, a aujourd'hui, on va dire, une sorte de réforme de son mode de consommation à mettre en œuvre, réforme aussi de son cœur, parce que en fait, ça pour moi, c'est assez central aussi que il y a les questions structurelles dont j'ai essayé de parler juste maintenant, mais il y a aussi les questions intérieures, et à mon avis, l'Évangile a raison de les mettre en lien, en disant, mais en fait, tout commence quand même dans le cœur. C'est-à-dire dans le cœur, il y a les tendances appropriatives, les tendances de convoitise. Il suffit de regarder des enfants, quoi. Ils sont là, c'est à moi, c'est pas à toi. On est appropriatif avec les choses, avec les biens, avec les personnes, etc. Et donc, je pense que le christianisme, c'est assez intéressant pour ça. C'est la question de la désappropriation, elle se travaille aussi de manière purement intérieure, et chacun dans sa famille, avec ses amis, avec les gens qui sont proches. merci beaucoup. Alors, j'avais peut-être une dernière question, enfin, ou deux en une, on va dire. Alors, d'abord, c'est comment est-ce que enfin, comment cet ouvrage que tu as écrit a été reçu dans ton entourage et puis peut-être dans la communauté universitaire, en fait? Et puis alors, quelles seraient les implications futures de ton travail que tu voudrais voir finalement, ou quelle continuation tu voudrais voir pour la théologie chrétienne et pour la pensée sociale, ou enfin, comment tu vois la suite en fait? Ouais, ben dans mon entourage, ça a été reçu. Alors globalement, le livre est plutôt bien reçu. C'est-à-dire, les gens sont plutôt marqués ou ils trouvent ça intéressant, un peu provoquant. Après, il y a, ouais, il y a ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est des gens de mon entourage qui m'ont dit, ouais, ça m'oppresse. C'est-à-dire, ça me force à changer des choses. Ça, je trouve ça assez magnifique, on va dire. Je suis assez content. Et puis d'autres qui l'ont mal reçu. Dans mon entourage, j'ai reçu deux, trois mails assez mécontents. En fait, notamment parce que dans mon entourage, il y a des gens très bien investis dans le fonctionnement du capitalisme contemporain. Et certains se sont sentis un peu agressés. Bon, c'est peut-être en partie le cas. Mais surtout, ils ont été choqués par l'emploi du mot communisme. Ça, c'est un mot qui effraie beaucoup. Et du coup, bon, j'étais un peu accusé parfois d'être une sorte de proto-soviétique qui n'avait pas pris en compte les catastrophes de l'histoire. Et bon, après, ce qui me déçoit un petit peu, c'est que je n'ai pas dans le livre fait l'éloge ni de l'URSS, ni du maoïsme ou des choses comme ça. Les exemples concrets de communisme que j'ai pris, ils sont en France sous la forme de la sécurité sociale et dans les pères de l'Église. Donc je trouve que l'accusation n'est pas trop juste, mais bon, en tout cas, voilà, il y a eu ces réactions-là. Je sais que c'est un mot, voilà, qui fait un peu, qui C'est vrai effraie que vraiment. quand on lit Christ rouge directement, on peut être choqué, mais à la fois, je trouve que c'est vraiment il y a foi et raison, quoi. Je veux dire, c'est pas un livre qui est politisé, c'est un livre qui est chrétien, à mon sens. Mais enfin, je n'ai Ouais. pas ressenti, moi, ce problème-là. Mais Oh, il est politisé quand même, mais bon, il est politisé, chrétien c'est-à-dire, politisé. mais je veux dire, il est Ouais. pas. C'est chrétien, quoi, dans le sens où c'est pas. Il s'agit pas de. Moi, j'aime pas trop la distinction gauche ou droite, mais bon, ça, c'est mon truc. Ok. Mais excuse-moi, il y Bon. a la deuxième partie de la Ouais. question. Et la deuxième partie, bah, pour moi, c'est ce qui m'intéresserait beaucoup, c'est que, en fait, c'est peut-être ce qui est lancé sous la forme de l'Église synodale. C'est-à-dire, je trouve dans l'Église synodale, il y a l'idée justement d'une critique du pouvoir, disant, ben voilà, il faut pas que quelques clercs parlent pour tout le monde, mais que les petites gens ont à participer à l'interprétation du texte à partir de leur vie, etc. Et pour moi, ça ressemble un peu au début de la théologie de la libération en Amérique du Sud, où il y avait ce qu'on appelle les communautés ecclésiales de base, où des petits groupes lisaient l'évangile et l'interprétaient collectivement à partir des besoins locaux, on va dire, de leur situation présente. Et pour moi, c'est quelque chose qui m'intéresserait beaucoup. C'est-à-dire que on va dire les chrétiens ordinaires se sentent une sorte de légitimité pour interpréter les textes ensemble collectivement à partir de la situation présente, donc d'une manière très incarnée. Euh, et ça, je pense que c'est assez facile à mettre en œuvre. En fait, il suffit de faire des groupes bibliques, des groupes de partage, de prendre l'habitude d'oser interpréter et aussi d'interpréter à la lumière du présent. Parce que c'est ça l'incarnation, quoi. On n'est pas là pour parler de, je sais pas, simplement de ce qui s'est passé il y a 2000 ans, mais si c'est un texte vivant, bah, c'est pas vivant. Euh, donc voilà, peut-être une piste que je trouverais vraiment intéressante, le déploiement d'une église synodale, où chacun a la parole. Super. C'est un très bon programme et je te rejoins, franchement. Voilà, j'avais dit dans mes mails que j'irais dans la contradiction, mais en fait,
Je ne peux Pas tant que ça. difficilement, je ne peux pas, je peux difficilement être en désaccord, évidemment. Et donc, voilà, j'invite donc les auditeurs à se plonger dans la lecture du Christ rouge, donc aux éditions Salvator, qui propose quand même pas mal de bonnes choses. Et donc voilà, pour aller un peu plus loin, pour se laisser bousculer aussi, pourquoi pas, il faut oser un petit peu, hein, si on a déjà beaucoup d'argent dans son qui repose ou qu'on est chef d'entreprise, il faut laisser se bousculer, puis ça se trouve intéressant quand même de revenir quand même à une lecture comme ça qu'on appelle qu'on appelle littérale, non pas historique ou fondamentaliste, mais au sens prendre les textes au sérieux, même les paraboles, et arrêter et se décentrer ou se débarrasser de conceptions toutes faites qu'on a de traditions exégétiques, etc. Enfin bref, il y a déjà cela et puis plein d'autres choses. Et puis se rappeler qu'on est chrétien et que cette dimension-là est importante, la dimension du partage et puis l'avarice, c'est quand même un vilain péché. Donc je te remercie beaucoup, Guillaume, Merci à toi. et puis à la prochaine. À la prochaine.